Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies du 20 au 26. On va aller voir ce qui domine pour vous cette semaine, les amis. Allez, c'est parti pour les cancers du 20 au 26. Alors, pour mes amis cancers, on parle d'argent. Ok. Donc, la corne de l'abondance qui signifie... alors, on parle d'argent, mais c'est tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc, ça peut être une réussite financière, ça peut être une abondance, quelle qu'elle soit, donc peu importe le domaine. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. On a quand même l'accident avec Mars. Hein. Donc, ouais, visiblement, on peut nous parler voilà, d'un événement soudain, de quelque chose qui vient produire plus d'abondance, qui vient peut-être aussi même vous faire des dépenses cette semaine. Bon, on va aller voir tout ça. Ok. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, ok, ce que vous voulez le plus cette semaine, on va aller voir quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de bâton. Ok, ça roule. Alors, votre énergie, on est dans l'énergie du fou, les amis cancer. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un 4 de bâton. Quel va être le défi, le challenge? La justice. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Un valet de bâton. Et l'issue du tirage, on a le battleur. Ok, ça marche. Bon. En énergie principale, vous avez le fou. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ hein, qui est bien présent pour vous, les cancers. Ça peut être le fait de vous lancer dans une nouvelle activité, de prendre un risque hein, cette semaine. Le fou voyage léger. Ce qui est bien avec le fou, c'est qu'il n'a pas peur. Il y a cette notion voilà, d'inconnu qui est très présente dans votre énergie cette semaine. Mais, comment dire, c'est dans le but, 4 de bâton, d'obtenir du résultat, d'obtenir plus de stabilité. Ça pourrait être aussi... pour certains, de vous projeter dans un projet immobilier. C'est en phase, comment dire, avec la célébration. Hein. Souvent, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la fête, c'est le fait de se retrouver. Mais là, on est dans une énergie où il y a quand même cette notion de prendre le risque. Quand je vois justement les cartes que nous avons avec Béline, donc vous pourriez peut-être vous lancer dans une dépense, dans une acquisition. L'idée aussi, voilà, d'investir pour obtenir un résultat dans quelque chose, passer un cap majeur, hein, souvent aussi avec le 4 de bâton. Donc, il y a une envie de finalité, il y a une envie de résultat, il y a une envie voilà, d'arriver à quelque chose de plutôt stable aussi avec les 4. Hein. Donc l'argent, oui, ça peut me parler d'une dépense, ça peut me parler aussi sur le fait voilà, d'être dans le projet, dans l'optique d'une certaine abondance qui devrait arriver cette semaine. Maintenant, le défi, le challenge, c'est la justice. Donc, on peut parler de quelque chose d'équitable. Hein. La justice en défi, c'est voilà, de garder une certaine impartialité, de bien, comment dire, équilibrer ces plateaux de la balance. Donc, c'est pas je prends tout pour moi et je laisse rien pour les autres. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce souci d'équilibre, d'équitabilité qui ressort. Il y a aussi cette idée, comment je pourrais dire, de remettre de l'ordre dans quelque chose. Parce qu'on voit qu'avec l'énergie du fou, c'est une énergie un peu légère où vous pourriez avoir tendance à minimiser certains risques. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de maintenir un certain équilibre et ça va être dans votre défi. Tac, 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 tac. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, on a un petit peu sur des énergies aussi légères hein, que le fou. Le valet de bâton, c'est celui qui est fixé sur le moment présent, qui est bien centré sur l'instant. Il y a aussi cette notion voilà, de motivation, de créativité qui ressort avec le valet de bâton. Cette idée d'envie de découverte, d'envie d'aventure, qui est très très bien, mais surtout en maintenant quand même une certaine, vraiment un équilibre impartial, hein, j'ai envie de dire, avec la justice. Et vous finissez avec le battleur. Donc là, on avance quand même d'une case entre le fou et le battleur. Il y a cette notion, autant on prend un risque, on se lance dans quelque chose, autant avec le battleur, on se sent prêt. On se sent, comment dire, avec les moyens, les capacités d'agir, cette idée voilà, de se lancer dans quelque chose.
La justice, moi, c'est vraiment ce qui me retient le plus dans votre tirage, où voilà, il va falloir faire les choses de manière carrée, de manière, comment dire, dans la légalité, j'ai envie de dire. Dans la légalité où voilà, il va falloir ne pas rechigner peut-être à tout ce qui est d'ordre administratif ou quelque chose comme ça. Puisque, vous voyez, là, on parle quand même d'argent, d'abondance, et qu'il pourrait y avoir un contrat, enfin, peut-être pas un contrat, mais euh, moi, je le vois bien un petit peu comme un business, je le vois bien un peu comme quelque chose où il va falloir garder du rationnel, mais attention à ne pas vous embrigader dans quelque chose voilà, qui aurait été mal ficelé au départ. Vous voyez, c'est surtout ça le truc. Ok les amis. Alors attendez, parce que j'ai complètement oublié de sortir. Où est-il? Ah bah il est là. J'avais complètement oublié de préparer le jeu pour le sentimental. On va aller voir justement ce que ça nous dit au niveau des émotions cette semaine sentimentale pour les cancers. On a l'amour passionnel, les amis. Hein. Donc, grand amour, sentiment réciproque. Cette semaine, émotion puissante que vous ressentez pour quelqu'un. On peut parler voilà, d'une réconciliation parce que voilà, il y a de la passion avec cette personne. Ça vibre de manière intense. Et je pense que ça fait suite à une réconciliation. Donc bah forcément, bah c'est ça, hein, l'amour passionnel, hein, ça peut être dévorant, ça peut susciter des émotions quand même assez fortes, donc même en termes de dispute, en termes d'accrochage, ça se fight. Mais là, on parle justement de retrouver cet amour passionnel. D'accord? Il y a quand même cette idée, si on est en corrélation avec le tirage, ok, c'est bien, on profite de l'instant présent, on se sent plutôt léger cette semaine, mais quand même cette idée de rationalité par rapport à cet amour qui pourrait être un peu trop intense, hein, qui pourrait susciter quand même des émotions assez fortes. Et cette idée voilà, de remettre de l'ordre quand même, de bien équilibrer et que ça soit surtout juste pour vous, les cancers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil cette semaine pour les cancers? Alors, les amis, nous avons debout, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Bah là, on est en plein dedans, hein, avec l'énergie du fou plus le battleur en issue de tirage. Ouais, c'est plutôt des énergies de nouveauté où vous vous lancez dans quelque chose et on dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah ça, c'est exactement le battleur. Capacité, potentiel, outils hein, à disposition justement pour démarrer quelque chose. Donc que ce soit sur un plan immobilier ou en termes de projet, là il est question quand même d'abondance avec l'argent ou potentiellement voilà, de dépenser pour un projet. Maintenant, attention, voilà, à bien équilibrer la justice. Voilà, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit fait de manière impartiale. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà les amis cancers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Hein, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti du 20 au 26 novembre. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis balances? Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de stérilité. Bon, ok. Ok, il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre, mais on parle d'une semaine stérile où rien ne se passe, où les choses n'avancent pas. En plus de ça, bah, c'est dirigé par Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment le facteur temps, le facteur un petit peu lent, arrêt, quelque chose voilà, qui ne produit pas, qui n'avance pas, qui prend du retard aussi. Hein, stérilité, c'est un peu ça. Il y a aussi cette notion avec Saturne, bah, de toute façon, on n'y peut rien. Par rapport à vos entreprises. Donc, c'est par rapport à tout ce que vous entreprenez. Donc, ça peut être un projet bien précis, ça peut être aussi par rapport à une relation. Donc, on va aller voir parce que Saturne vous invite peut-être justement à prendre le temps, à ne pas brûler les étapes, à une semaine un peu d'introspection, une semaine justement où on se recentre sur soi. Voilà. Et des fois, ça fait pas de mal, les amis. Bon, allez, on va aller voir la suite. Allez,
Alors, votre état d'esprit cette semaine, ce que vous voulez le plus. On va aller voir quel va être le défi challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a l'impératrice, encore une fois, hein, sur les projets. Ok. Alors, votre énergie principale, on a un 3 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est un roi d'épée. Quel va être le défi, le challenge? Le 4 de coupe. Bah ouais, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 5 de denier et on finit avec le pape. Ok. Bon. Alors, les amis balance. En état d'esprit, 3 de coupe. Donc, c'est une énergie plutôt joyeuse. Le 3 de coupe, c'est cette notion voilà, de fraternité, de convivialité, cette idée aussi de famille de cœur. Hein. Donc, il y a cette envie de s'amuser, cette envie de passer des moments conviviaux. Et on peut voir bah, justement ce que vous entreprenez. Bah, ça n'a pas trop d'effet, d'accord? Il y a une envie voilà, de retrouver comme une sorte de joie de vivre, d'accord? Mais stérilité, c'est que ça prend pas, c'est que ça prend du temps, les amis. Donc, ce que vous voudriez le plus, c'est le 3 d'épée. Alors, potentiellement, je reviens un peu sur le 3 de coupe, vous avez envie de fêter, vous avez envie de célébrer quelque chose, d'accord? Mais avec le roi d'épée, dans ce que vous voulez le plus, ça pourrait être justement, comment dire? Parce que le roi d'épée, il est soit représenté souvent comme un expert en termes juridiques, en termes de loi, ou alors c'est vous qui aimeriez incarner cette énergie du roi d'épée et justement faire preuve de structure, de réflexion assez poussée au niveau mental, d'être stratège, Ouais, il y a cette idée quand même de froideur avec le roi d'épée. Hein. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que 3 de coupe, on est vraiment sur des énergies où peut-être que vous attendez des autres, vous attendez un certain retour des autres, ou vous attendez comme une sorte de soutien, de partage, etc. Mais ce que vous aimeriez le plus, c'est ne plus peut-être dépendre de ces énergies extérieures, de moins dépendre des autres. Parce que le roi d'épée, lui, il a quand même une stature assez rigide, assez froide. Cette idée aussi de se dire, il n'est pas du tout impacté par ses émotions, le roi d'épée. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une insatisfaction, la 4 de coupe. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est la suite du 3 de coupe. Et ça, c'est votre défi. Ça va être de dépasser une insatisfaction, de dépasser un manque, de dépasser comme une sorte de frustration due à un ennui. Parce que oui, forcément, stérilité, ce que vous recherchez pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous aimeriez, voilà, qu'avec le roi d'épée, avoir une attitude beaucoup plus détachée, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces émotions qui vous frustrent cette semaine. Et d'ailleurs, ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est aussi de trouver des solutions ou peut-être de chercher des aides là où vous ne les attendez pas. Parce que le 5 de denier, c'est encore cette énergie un petit peu de manque, de rejet. Ça peut être aussi des difficultés sur le plan matériel, financier, etc. Mais dans ce qui vous aide, le 5 de denier, c'est que voilà, il y a des possibilités, il y a des solutions qui sont là et il suffit juste de les regarder de plus près. Donc autant ce que vous voudriez, c'est pouvoir vous détacher justement d'un sentiment un peu, moi je pense, hein, vraiment mélancolique par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Et ce roi d'épée, ça pourrait être soit quelqu'un voilà, qui vous donne des bons conseils, quand même assez d'ordre juridique, quelque chose comme ça, un expert en communication, aussi en stratégie. Mais moi, je pense que ça peut être vraiment vous, ce roi d'épée, parce qu'en plus, vous êtes un signe d'air comme le roi d'épée. Et cette possibilité voilà, de structurer, de faire un plan, de trouver une solution, de capter en fait cette énergie intellectuelle qui vous permettra aussi de vous détacher d'un sentiment de manque, d'un sentiment de frustration parce que les choses n'avancent pas. Et vous finissez avec le pape. Alors le pape, on pourrait être vraiment sur un mentor autour de vous, s'assurer voilà, d'être en rapport avec les bonnes personnes, les personnes qui vont vous divulguer des paroles sages hein, avec le pape. Le pape, c'est aussi cette notion de foi, hein, cette confiance en soi qui fait qu'on va trouver une solution par rapport à quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'avance pas.
Donc, pour moi, une semaine où vraiment vous souhaitez avoir un regard plus rationnel et vous détacher potentiellement d'une partie émotionnelle en vous voilà, qui vous affaiblit par rapport à quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. D'accord? Alors, on va aller justement prendre une carte par rapport à l'émotionnel. Là, qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine? Eh bien oui, on a un choix à faire, les amis. Il y a un dilemme. Hein. Il va falloir choisir, prendre une décision. Alors, là, on parle de vos émotions. Donc, ça peut être bien évidemment par rapport à la personne de votre cœur. Mais ça peut être lié. Hein, ça peut être lié, en tout cas, à votre domaine sentimental, émotionnel. Et là, en plus, on vous dit d'être sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, il y a un dilemme à creuser cette semaine dans votre vie sentimentale, émotionnelle, où il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Il y a cette notion voilà, de continuer à être en accord, de continuer à être sur la même longueur d'onde, de rétablir une certaine fluidité avec l'autre ou avec une personne de votre entourage cette semaine. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, les balances? On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben oui, forcément. Ne vous laissez pas entraver. Il y a des solutions qui sont là. Il y a des aides potentiellement invisibles aussi, hein, ou clairement que vous n'avez pas encore constatées. Et là, on vous dit c'est peut-être le moment de les constater. Puisque là, on voit quand même une frustration au niveau émotionnel. Et il y a vraiment une envie de se détacher de tout ça. Mais les aides sont là, les amis. Préparez-vous au changement qui s'amorce, qui s'annonce. Eh bien, voilà les amis balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 20 au 26 novembre? Allez pour les amis vierges cette semaine. Alors, nous avons les pourparlers. Avec Mars quand même, on peut parler quand même d'échanges assez actifs, hein, assez dynamiques, hein, les pourparlers. Et on a le procès, bah oui. Donc, on parle de communication, on parle aussi d'échanges. On a quand même 2 fois régi par Mars, donc il pourrait y avoir des contradictions, un peu de fight hein, cette semaine. Hein. On parle de procès, donc on peut parler justement d'affirmation, de jugement, de pourparler, où on essaye un petit peu de faire valoir son point de vue, de faire valoir un petit peu ce que l'on désire. Il y a, voilà, on peut parler quand même d'échanges assez fougueux. Donc, on a la carte du procès hein, qui peuvent nous parler d'un véritable procès pour certains. Hein. Mais il y a quand même cette idée pour parler d'échanges assez toniques hein, cette semaine. Bon, on va aller voir la suite, les amis. Alors, votre état d'esprit cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de la semaine. Je dis toujours du tirage ou de la semaine parce que forcément, c'est difficile de jauger le temps. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après, bien évidemment. Eh ben ouais, 7 de bâton hein, dans votre énergie, ce que vous voulez le plus, un cavalier de denier. Défi de challenge, reine de coupe. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 10 de denier. D'accord. Et vous finissez avec le fou. Ok. Bon, énergie de 7 de bâton, les vierges. Hein. Donc, vous résistez. Hein. Il y a quelque chose auquel vous ne voulez pas céder ou vous ne voulez pas lâcher prise. Hein. 7 de bâton, c'est je campe sur mes positions, je campe sur mes principes, je campe sur mes valeurs. Il y a vraiment cette idée de ne pas déroger à ça. Ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de denier. Donc vous, ce que vous voulez, en plus ça colle parfaitement avec votre énergie, cavalier de denier, c'est la fiabilité, c'est l'honnêteté, c'est d'avancer doucement mais sûrement. On peut parler voilà, de quelque chose quand même d'assez carré, d'assez structuré, d'assez méthodique. Donc ça peut être soit dans le terme d'un projet ou d'une relation, mais
voilà, vous voulez quelque chose de vrai et de sincère, de fiable, qui va perdurer sur du long terme. Quelque chose avec des bases solides, hein, surtout avec ce cavalier de denier. Maintenant, défi de challenge, reine de coupe. Alors, attention, ouais, attention peut-être à une certaine émotivité, sensibilité qui pourrait être présente cette semaine, les vierges, puisqu'on parle de pourparler, on parle potentiellement aussi de dispute, hein, quelque chose qui, voilà, où on a besoin, parce que vous, en plus, on voit que vous ne lâchez pas prise, hein, cette de bâton, clairement, c'est ça et rien d'autre. Donc, il y a peut-être une certaine souplesse aussi à adapter pour favoriser une communication, on va dire, qui ne va pas partir dans tous les sens, d'accord? Reine de coupe, c'est quelque part, c'est une reine qui a du mal à gérer ses émotions, c'est une reine qui est hypersensible, c'est une reine, comment dire, qui est très émotive. Donc, vous l'avez en défi, en challenge. Donc, attention aux émotions que ça pourrait vous susciter. On peut parler aussi de cette reine de coupe, ça peut être un signe d'eau, hein, présent autour de vous. Voilà, quelqu'un, mais vous l'avez en défi, qui pourrait essayer de vous adoucir, mais vous, on vous dit que, voilà, ce qui vous aide, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un socle autour de soi. C'est comment dire, un socle solide, avec des bases solides. Ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes dans votre foyer. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se reposer sur son socle. J'ai l'impression comme si qu'on pourrait essayer de vous dissuader de quelque chose cette semaine, mais vous, voilà, vous êtes campé sur vos positions, vous n'y dérogez pas. Et cette reine de coupe, ça pourrait être justement elle, hein, qui essaye, comment dire, de vous sensibiliser à quelque chose. Mais on vous dit, voilà, vous avez les ressources, vous avez un socle solide autour de vous pour vous rattacher. Ouais. Et vous finissez avec le fou. Donc le fou, vous vous lancez. Parce qu'en même temps, vous êtes déterminé avec le 7 de bâton. Le fou, il y a vraiment cette idée de se mettre en marche, de se lancer aussi dans une part d'inconnu. Donc là, on peut voir que justement, ça va être difficile de faire valoir ce que vous désirez réellement. Mais vous allez y arriver puisque vous finissez avec la carte du fou. La carte du fou, c'est vraiment cette idée, voilà, je prends un nouveau départ, je me lance dans l'inconnu, je pars dans la nouveauté, je n'ai pas peur. Hein. Et on voit bien que vous êtes déterminé. Maintenant, ça pourrait vraiment susciter, comment dire, des désaccords, des réactions un petit peu houleuses de la part d'une personne ou par rapport à quelque chose qui est quand même assez compliqué, hein, parce que quand c'est régi par Mars, bah forcément, il y a des oppositions en face de vous. Et c'est peut-être aussi vous qui avez vraiment envie de faire valoir quelque chose, hein, cette semaine. Ok. Alors, pour en revenir à cette reine de coupe, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va essayer soit de vous sensibiliser, ou alors, ça peut être aussi en défi, en challenge, vraiment de ne pas être trop rentre-dedans. Voilà, garder quand même une sensibilité cette semaine à ce qu'on vous dit ou par rapport à ces échanges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'émotionnel? On a la solitude, repli sur soi, isolement, quiétude cette semaine, ok? Et avoir encore des échanges, ouais. Il y a cette idée, voilà, soit de subir, de ressentir de la solitude, ou soit d'avoir envie, justement, d'être seul, d'avoir envie de s'isoler, d'avoir envie de réfléchir, d'avoir envie d'être en paix, hein, cette semaine, les vierges, puisqu'on peut parler justement d'avoir des échanges. Vous voyez, je vous disais un petit peu des communications houleuses. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'une communication qui ne passe pas, où on a envie justement d'être seul, on a envie de se recentrer sur soi, on a envie, voilà, d'être tranquille. Hein. Donc c'est soit quelque chose que vous pourriez subir ou que vous pourriez tout à fait avoir envie, hein, cette semaine. Puisqu'on voit qu'avec un 7 de bâton,
quelque part, il y a quelque chose qui ne passe pas, où vous êtes ferme, où vous êtes déterminé cette semaine. Ok, les amis. Alors, quel serait le conseil pour les vierges? On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, bah c'est un petit peu ce que je vous disais, hein, c'est reine de coupe en défi, gardez quand même une certaine sensibilité, une certaine empathie par rapport à quelque chose où vous pourriez être complètement braqué. Hein, je le sens un peu comme ça, les vierges. Alors après, peu importe les raisons, on s'en fiche, hein, mais attention aux mots que vous pourriez employer, voilà, que vous ne les regrettiez pas plus tard, d'accord? Et on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon. Bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, tout ça, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 20 au 26 novembre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis? Allez, on y va pour les lions cette semaine. Nous avons la découverte, les amis. Alors, c'est quand même dirigé par la lune. Hein, donc, c'est une découverte un peu cachée. Hein, où il va falloir y aller petit pas par petit pas. Et on parle de la beauté. Donc, il y a quelque chose, moi, je pense, cette semaine, que vous allez découvrir, mais vous n'allez pas tout de suite en voir la beauté. Avec la lune, vous voyez, c'est pas comme avec le soleil où c'est clair, où c'est illuminé. La lune, c'est un peu obscur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser pour justement en voir la beauté cette semaine. Hein. Puisqu'avec la lune, voilà, c'est obscur. Vous n'allez pas voir tout le sens ni toute la beauté tout de suite cette semaine. Bon. Alors, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage. 10 de denier, ok. Alors, 4 de coupe, ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? La lune. Défi de challenge, 4 de denier, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 10 d'épée. Et vous finissez avec la reine de coupe. Ok. Très présente cette reine de coupe cette semaine. Alors, énergie principale, un 4 de coupe. Bah oui, 4 de coupe, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui. Il y a quand même cette idée de ne pas regarder les 3 coupes que vous avez devant vous et de chercher plutôt la 4e. Donc là, on vous dit très clairement, en plus de ça, on a la lune, que je vous parlais de la lune tout à l'heure avec la découverte, que vous souhaitez le plus, c'est qu'il y a vraiment cette idée, voilà, de creuser pour voir la beauté de quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. 4 de coupe, c'est je ne m'intéresse pas à ce qui est devant moi et je m'intéresse plutôt à autre chose. Je rêve, je contemple, mais c'est un peu irréel. Tandis que là, on vous dit qu'il y a quelque chose à creuser cette semaine, les lions, pour en voir la beauté. Ce que vous voudriez le plus, c'est la lune. Bah, la lune, déjà d'une, c'est vos intuitions. Donc, c'est pouvoir justement vous reconnecter à vos intuitions, qu'elles vous dirigent potentiellement dans une période un petit peu floue, un peu obscure, etc. Mais c'est aussi la fertilité, la lune. C'est vos émotions. C'est un océan d'émotions, la lune. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, pointer du doigt vraiment ce que vous ressentez cette semaine. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, qui est présent, mais que vous ne voyez pas. Parce que justement, c'est encore sombre. Et il va falloir creuser. Donc, 4 de denier en défiant le challenge, pour moi, il faut sortir de sa zone de confort. 4 de denier, vous êtes dans vos acquis, vous êtes dans la routine, etc. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de sortir un petit peu de cette zone-là, puisque ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Mettez fin à l'ancien. Mettez fin à ce qui a été souffrance, préoccupation, inquiétude, stress, angoisse. Il y a vraiment cette idée, voilà, de terminer un cycle qui a pu être lourd pour vous,
Mais tout ça, il faut sortir de sa zone de confort parce que on sent quand même une certaine obscurité due à des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, ou cette idée voilà, de se sentir un peu je m'ennuie, mais je fais rien pour changer les choses. Vous voyez? Donc vous finissez avec une reine de coupe. Donc la reine de coupe, ce qui est très bien, c'est que elle est parfaitement centrée avec ses émotions, elle est parfaitement en connexion plutôt avec ses émotions. On peut parler aussi d'une amie, d'une aide, une personne qui est à l'écoute, une personne justement qui est très empathique vis-à-vis de vous sur cette fin de semaine. On peut parler aussi d'une personne qui est dans votre famille ou proche de votre famille. Il y a quand même cette idée à vous faire remarquer, hein, peut-être que cette personne, cette reine de coupe justement pointe cette découverte que vous avez à faire, soit sur vous-même, pour justement réaliser la beauté de quelque chose, ou soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation que vous ne voyez pas. Vous avez potentiellement besoin de quelqu'un pour vous mettre en lumière quelque chose de beau qui est dans tout ça, cette semaine. Mais 4 de denier en défi de challenge vous pousse justement à dépasser certaines limites, dépasser ce que vous connaissez que trop. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale pour les lions? Nous avons le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc, vous voyez, il y a cette dynamique de changement cette semaine, les lions. Mais pour l'instant, c'est un peu caché. Donc, il y a besoin de creuser. En plus, invitation amoureuse. Donc, pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui se cache là, pas très loin. Quelqu'un qui vous a invité, quelqu'un avec qui vous avez fait une sortie ou avec qui vous pourriez faire une sortie, etc. Mais on sent que justement le vent est en train de tourner. Mais pour l'instant, c'est caché parce que vous ne creusez pas. Parce que vous ne voyez pas la beauté de tout ça. Bon, écoutez, maintenant, vous le savez. Hein. Vous le savez. Donc, vous me direz dans les commentaires, les lions. Allez, quel serait le conseil pour vous cette semaine? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et qu'est-ce que nous avons en dos? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Du 20 au 26, les amis, qu'est-ce qui va dominer pour les scorpions? On y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a des nouvelles, les amis. Ok. Et on a la découverte en dos. Ok. Donc, on parle de recevoir des nouvelles, de donner des nouvelles à quelqu'un. Ouais. Donc, visiblement, quelque chose... Alors, c'est marrant, j'ai eu ça aussi pour les lions. On parle de découverte, mais de quelque chose d'observation. Peut-être quelqu'un, justement, qui vous observe, qui vous donne des nouvelles. Ou alors, c'est vous qui donnez des nouvelles parce que vous êtes resté longtemps en observation par rapport à une personne. Ok. Dans une situation, hein, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Alors, on va aller voir la suite. Quel est votre état d'esprit, les amis, cette semaine? Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce qu'on a là? 10 de bâton. Ouais. Alors, on a l'impératrice. Que vous voulez le plus, c'est un 9 de denier. On a le pape en défi, en challenge. On a un 8 d'épée dans ce qui vous aide. Ok. Et on a un 2 de bâton. Ok. Bon. Vous avez l'énergie de l'impératrice, les scorpions. Donc, très, très, très belle énergie. L'impératrice, c'est la gestatrice. Hein, c'est celle qui met au monde les projets, les enfants. Il y a cette notion de productivité, d'abondance, d'amour de soi, de confiance en soi aussi, avec cette impératrice. Donc, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez produire.
Et ce que vous voulez le plus, c'est de vous accomplir de manière seule, indépendante, autonome avec le 9 de denier. 9 de denier, c'est voilà, je ne dois ma réussite qu'à moi-même. Il y a aussi une recherche de satisfaction personnelle, d'accomplissement personnel avec le 9 de denier. Donc c'est très personnel, le 9. Et il y a vraiment cette envie d'obtenir, oui, c'est ça, une reconnaissance de soi due à ses efforts. Et là, vous êtes vraiment dans cette optique où, voilà, je suis porteur de projet, je suis porteur de productivité, d'avoir envie, voilà, que quelque chose se matérialise, se concrétise. Et ça, alors soit pour regagner une certaine indépendance, mais surtout pour regagner une certaine satisfaction personnelle. Maintenant, défi challenge, le pape. Alors, le pape, en défi, en challenge, on peut parler justement des institutions trop lourdes, trop rigides. Ça pourrait justement vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Parce que le pape, hein, c'est tout ce qui est les dogmes, hein, tout ce qui est les administrations, tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est un peu chiant, j'ai envie de dire. Donc, moi, je pense que là, si vous avez en défi, en challenge, le pape, c'est que vraiment, on pourrait nous parler des institutions qui sont un peu, qui vont être un peu comme un défi, hein, comme un challenge à relever pour certains. Ça nous parle aussi de foi, hein, donc attention, voilà, bien garder la foi par rapport à ce que vous entreprenez, parce que ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Donc vous êtes resté longtemps, on va dire, bloqué ou dans votre toile d'araignée, les scorpions, en tout cas pour certains. 8 d'épée, dans ce qui vous aide, c'est que il n'y a rien qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche, comment dire, de trouver une solution, peu importe quel domaine, de quoi ça nous parle. Le 8 d'épée, généralement, c'est lorsqu'on se bloque de par des croyances mentales et qu'on reste figé parce qu'on se sent bloqué. Mais la plupart du temps, c'est des illusions. Donc le 8 d'épée, dans ce qui vous aide, c'est de vous libérer de certaines croyances. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Sortez de cette toile d'araignée, les scorpions, et ayez foi en vous. Et vous finissez la semaine avec le 2 de bâton qui nous indique justement un choix que vous faites, une nouvelle direction que vous prenez. Bon, on va aller voir dans la vie sentimentale. Alors là, on parle de nouvelles. Comme je vous disais, est-ce que c'est vous qui donnez des nouvelles? Est-ce que c'est vous qui recevez des nouvelles? On voit quand même que ça bouge, hein. Donc, soit par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, hein, vous avez enfin votre réponse, mais il va falloir garder la foi et potentiellement voilà, trouver des solutions par rapport à certaines croyances et institutions qui pourraient aussi vous paralyser, d'accord? Ou vraiment, oui, bah, c'est ça en fait. Et de toute façon, à la fin de la semaine, vous faites un choix, vous prenez une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, l'émotionnel, les scorpions? Être blessé et souffrir. Ok. Ouais. Alors, on parle d'être blessé, de souffrir, de tristesse, de peine, hein, de peur hein, surtout. Hein. Potentiellement, certains, vous avez peur de l'amour. Il y a cette idée peut-être d'entretenir des relations légères, charnelles. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de s'investir, on a peur de s'engager hein, pour certains. Donc on peut être quand même pas mal en corrélation avec le tirage, hein, puisque justement, vous voyez, on parle de croyance, de quelque chose qui vous bloque, d'avoir peur de s'engager aussi. Donc parce que vous vous êtes senti blessé, parce qu'il y a cette peur de souffrir, il y a quelque chose voilà, qui n'est pas encore guéri. Et voilà, on se maintient à des relations plutôt légères, plutôt charnelles que vraiment être dans la profondeur des sentiments, etc. Donc, écoutez, hein, c'est des cycles. Hein. C'est des cycles. Maintenant, il y a quand même cette idée, si on est en corrélation avec le tirage, encore une fois, de recevoir des nouvelles, de donner des nouvelles et de faire un choix. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a
en conseil cette semaine pour les scorpions. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh! Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti du 20 au 26 novembre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour mes béliers? On parle d'entreprendre cette semaine. Et en plus, vous avez la carte bleue. C'est la carte la plus positive du jeu. Donc, il y a une force, il y a quelque chose qui vous pousse. Vous êtes protégé dans une entreprise sur le fait de vous mettre en action ou d'entreprendre quelque chose cette semaine. Waouh! Superbe! Bon. Ok, on va aller voir la suite. En plus, on sait que les béliers, ils sont plutôt fonceurs, ils aiment l'action. Là, c'est un tirage pour vous. Bon, on va aller voir la suite quand même. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a la papesse. Ok, alors, un roi de coupe, ok. As de denier, dans ce que vous voulez le plus. Défi de challenge, 9 d'épée, ouais. As d'épée, waouh. 2 as quand même cette semaine, les béliers. Dans ce qui vous aide. D'accord. Et on a le 5 de coupe. Ok. Bon, vous avez une énergie de roi de coupe, les béliers. Donc ça, c'est pas une énergie qui vous colle. On est plutôt sur un élément eau, vous êtes plutôt un élément feu, d'accord? L'eau et le feu, bon. Roi de coupe, c'est celui, potentiellement, vous êtes amoureux. Vous avez envie d'entreprendre par rapport à ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dictent vos sentiments cette semaine. Il y a cette idée aussi, comment dire, de faire preuve quand même d'une grande sagesse émotionnelle avec le roi de coupe. Alors, vous comprenez ce que vous ressentez et justement, vous vous mettez en action par rapport à ça. Ce que vous voulez le plus, as de denier, c'est saisir votre chance, c'est saisir une opportunité. Ça pourrait être justement aussi, on peut nous parler de contrat, de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui va être constructif. On est quand même sur des as. Donc les as, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Mais là, on est sur du denier, donc on parle de quelque chose de concret. On parle de planter la première graine sur quelque chose qui pourra générer de l'abondance, que ce soit en termes de projets matériels, financiers, professionnels, que ce soit dans le cadre aussi d'une relation. Là, vous êtes poussé par votre cœur à entreprendre quelque chose. Maintenant, 9 d'épée, pareil, là on est sur des énergies, bélier, vous pourriez vous sentir quand même mal à l'aise, autant qu'il y a vraiment une force qui vous pousse ou vous vous sentez protégé, mais on a un 9 d'épée en défi, en challenge. Le bélier, il ne réfléchit pas 150 ans, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Il y a cette notion, voilà, imaginez le pire, même si vous êtes poussé par votre cœur, même si vous avez envie de saisir cette chance, le 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est les scénarios catastrophes, c'est potentiellement une dévalorisation. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Donc, il y a quand même cette idée de grande anxiété qui pourrait être présente par rapport à quelque chose que vous entreprenez. Ça peut être aussi quelque chose qui vient vers vous, une opportunité, une chance à saisir, mais 9 de denier, oulala, qu'est-ce que je fais, quoi? As d'épée dans ce qui vous aide, ça va être d'avoir une vision claire et objective. Ce qui se présente à vous cette semaine, ou cette graine que vous souhaitez planter, l'as d'épée, on vous demande d'obtenir la vérité. L'as d'épée, c'est la clairvoyance, c'est une projection claire, c'est une vision claire au niveau des choses.
Et ce qui vous aide, vous voyez, on a quand même 2 as. Donc pour moi, il y a cette notion, voilà, de vision, de pouvoir projeter loin avec cet as d'épée. Ça pourrait être aussi d'éclaircir un maximum la situation, justement pour calmer cette anxiété qui pourrait être générée. Et vous finissez avec le 5 de coupe. Alors, soit vous restez encore vers le passé et vous n'y allez pas. 5 de coupe, je vais remettre une carte sur le 5 de coupe parce que, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Mais le 5 de coupe, c'est comme si on restait dans des vieux schémas. C'est comme si ça vous fait repenser à quelque chose qui vous a rendu triste, à un deuil qui n'est pas encore complètement fait, à une perte qui n'est pas complètement encaissée. Et le 5 de coupe, voilà, on reste un petit peu sur cet esprit du passé et sur cette déception du passé. Alors justement, je vais aller remettre une carte avec ce 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Ouais. Ouais, il y a quelque chose du passé qui vous bloque. Hein. Vous voyez le pendu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Et pourtant, vous êtes sur cet objectif C'est comme si vous faisiez un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est marrant, hein. Alors après, non, c'est pas marrant du tout, mais la vie, c'est ça. Donc ce qui vous aide, c'est justement l'as d'épée, c'est l'innovation aussi, l'as d'épée. Hein. C'est de se lancer dans des choses qu'on n'a jamais fait. C'est la vérité, c'est l'esprit clair, c'est les convictions, c'est les certitudes. Et ça, c'est vraiment ce qui pourrait vous aider parce qu'on voit que cette anxiété, ce stress qui pourrait être lié cette semaine via cette notion, soit c'est vous qui entreprenez quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ou soit quelque chose se présente à vous, on voit que vous risquez de rester figé, de générer une forte anxiété par rapport à ça, et par rapport à vos déceptions du passé, vous bloquez, vous mettre en pause avec le pendu. Hein. C'est à l'arrêt, c'est bloqué. Alors je ne vous dis pas, là on est sur des énergies d'une semaine, ça peut tout à fait se libérer la semaine d'après, mais le pendu, voilà, c'est... je me mets aussi volontairement en pause pour essayer de réfléchir, essayer de prendre de la hauteur sur la situation. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose où vous allez avoir besoin de réfléchir et de vous poser. Hein. Il y a cette notion de voir les choses d'une manière différente, de prendre de la hauteur, de réfléchir sous un nouvel angle. Hein. Parce que 5 de coupe, clairement, vous allez avoir tendance à vous replonger un petit peu dans vos déceptions. Et c'est ça qui pourrait vous bloquer sur cette idée d'entreprendre cette semaine. Bon, on va aller voir au niveau du sentimental, les émotions, justement, les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, c'est peut-être ça, hein, l'invitation amoureuse. Hein. On a l'invitation amoureuse, on parle de sortie, de fête, d'amusement. Alors, ça peut être par une personne de votre travail, hein, liée à votre professionnel. Par rapport à cette invitation amoureuse, par rapport à cette sortie, il y a cette notion quand même de travail sur soi. Hein. Besoin de faire des efforts, besoin de travailler sur soi hein, pour justement avoir une certaine ouverture hein, pour justement sortir, s'amuser, etc. Dans tous les cas, si on est en corrélation avec le tirage, oui, c'est peut-être ça qui pourrait vous bloquer. Hein. Je repense un petit peu à une déception du passé. J'en ai pas encore fini vraiment avec mon passé, quoi. Donc, on parle d'effort, de travail sur soi, mais on a quand même cette belle invitation amoureuse. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Après, écoutez, il ne faut pas se forcer. Hein. Des fois, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais là, visiblement... pourriez en avoir envie quand même, parce que vous avez envie de cette nouvelle chance. Mais 9 d'épée, il y a tout qui s'emballe, je stresse, j'angoisse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait la paix avec mon passé. Ok, allez.
On va aller voir justement une carte pour vous accompagner des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien, voilà les amis béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis les likes, surtout, c'est important pour la chaîne. Une très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 20 au 26 novembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous? On a les pénates. Alors, les pénates, c'est sa zone de confort, c'est sa zone de sécurité. C'est aussi un petit peu l'isolement. C'est un peu l'isolement, c'est cette idée voilà, d'être un petit peu enfermé dans sa tour. En plus, c'est dirigé par la Lune. Donc, il y a ce côté quand même très intérieur, très introspection. Mais on parle potentiellement voilà, peut-être aussi d'une recherche pour trouver une solution, pour trouver la clé de quelque chose. On a quand même la destinée qui parle justement de cette zone de confort. Les pénates représentent aussi la maison, le foyer. Donc, bon, on va aller voir ce que ça peut nous dire, tout ça. Allez, les Sagittaires. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour cette semaine. Ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. Qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 d'épée. Ouais, il y a quand même un besoin de repos là. Besoin de repos, les pénates, 4 d'épée, ouais. Alors, 3 d'épée dans votre énergie, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'épée, ok. Quel est le défi, le challenge? La reine de denier. L'as de denier dans ce qui vous aide et le 4 de coupe en issue de tirage. Ok. Bon, là, très clairement, il y a quelque chose à dépasser cette semaine. Vous êtes dans une énergie principale de 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est quelque chose où vous êtes senti trahi, peut-être même meurtri. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à accepter donc cette tendance à s'isoler, cette tendance voilà, à rester un petit peu, comment dire, chez soi pour réfléchir ou parce qu'on s'est senti voilà, vraiment meurtri dans une situation. Maintenant, ce que vous aimeriez le plus, c'est le 8 d'épée. C'est pouvoir justement trouver une solution. Il y a quelque chose potentiellement dans lequel vous vous sentez piégé, ou vous vous sentez impuissant, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais le 8 d'épée, attention, c'est souvent des croyances que produisent le mental. Donc vous aimeriez voilà, sortir un petit peu de ces schémas en toile d'araignée qui font qu'on n'avance pas. Et donc c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment quelque chose à dépasser cette semaine. Le défi, le challenge, la reine de denier, ça va être de penser à vous. Ça va être de penser à votre santé. La reine de denier, c'est tout ce qui est régi par la terre. Donc ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par le bien-être. Ça va être de se chouchouter, de se coucouner, j'ai envie de dire les Sagittaires. Reine de denier, c'est aussi la bonne gestionnaire dans ses affaires, dans sa vie matérielle. C'est aussi ce sentiment de protection avec cette reine de denier. Mais vous l'avez en défi, en challenge. Donc pour moi, il y a... parce que là, il y a beaucoup d'énergie mentale dans ce que vous voulez. Mais on vous dit, reine de denier en défi, en challenge, c'est avant tout de penser à votre confort, de votre sécurité, ce qui va faire que vous allez vous sentir protégé. Et ça peut aussi passer par la santé physique. Ça peut aussi passer par cette forme voilà, de je me nourris, je prends soin de moi. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'as de denier. Alors, l'as de denier, ça pourrait être justement de créer votre chance quelque part. Ça pourrait être aussi de saisir une opportunité cette semaine. L'as de denier, c'est le nouveau départ concret. C'est la petite graine que vous allez planter qui va permettre justement de vous amener plus d'abondance,
qui va vous permettre de vous amener plus de prospérité aussi. Donc, autant là, on est sur des énergies quand même très mentales, hein, en termes de pensée. Mais là, entre votre défi et ce qui vous aide, là, on parle de concrétisation, on parle d'ancrage, les Sagittaires. Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc, je pense que c'est une idée qui va faire son chemin cette semaine, parce que le 4 de coupe, c'est rêver. C'est de rêver, de contempler quelque chose qu'on n'a pas encore forcément. D'accord? Donc, ça va passer par du repos, ça va passer par du ressourcement. Les pénates, voilà, une tendance quand même à s'isoler pour réfléchir. Mais le 4 de coupe pourra justement laisser émerger quelque chose auquel vous allez aspirer sur cette fin de semaine. Bon, ok. On va aller voir dans la vie sentimentale, les émotions. Qu'est-ce que ça nous dit, les Sagittaires, pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les non-dits. Ok. Se taire, inavouer, les choses cachées, on parle de choix à faire. Ok. Alors, c'est quoi ces non-dits, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce qui est inavoué jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Puisque là, on sent quand même une certaine introspection. 8 d'épée, c'est que on se sent piégé dans une situation et on aimerait pouvoir s'en défaire, on aimerait pouvoir trouver une solution. Mais là, on parle quand même de cette notion de silence, hein, de choses qui ne sont pas dites, de choses cachées. Il y a peut-être une envie, voilà, de faire un choix intérieur cette semaine, hein, par rapport à ce qu'on ne peut pas exprimer, ce qu'on ne peut pas dire. Donc, ouais, une semaine quand même assez complexe, mais on voit bien qu'à la fin de la semaine, de toute façon, avec ce 4 de coupe, moi je le vois plutôt sur le fait peut-être de mettre aussi en évidence une certaine frustration par rapport à quelque chose et de contempler, de rêver à mieux. Hein. Une nouvelle idée qui vous traverse, de nouveaux rêves qui pourraient vous traverser sur la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine des portes de l'intuition? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, les amis? Et on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, c'est un petit peu ce que vous dit le tarot, hein, avec cet as de denier. Hein. Il y a une chance à saisir, cette idée, voilà, de nouveau départ, mais cette fois beaucoup plus ancré, hein, dans la réalité. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît, les amis. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti du 20 au 26 novembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour mes chers Capricornes cette semaine? Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a les plaisirs, les amis, donc plutôt sympa. Ok, on parle de plaisir, donc il y a cette notion, voilà, de savourer les bons moments de la vie. On peut parler d'appui, de soutien, d'aide, justement, pour vous amuser, pour être en harmonie avec les autres. Pour favoriser, voilà, des instants plutôt plaisants. Hein. Les appuis, c'est vraiment, oui, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui vous soutiennent, ça peut être des aides aussi invisibles, mais il y a cette notion, voilà, de plaisir, hein, qui ressort. Vénus, c'est ça, hein, c'est l'harmonie, c'est comment dire, c'est la complicité, c'est le fait d'échanger, de partager aussi avec les autres. Hein. Ok. Alors, on va aller voir la suite. Alors, les Capricornes, votre état d'esprit cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le monde. Ok, alors, roi de denier. Dans votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de denier. Quel est votre défi de challenge? L'empereur. Ouais.
Ouais, ça colle parfaitement avec vos énergies, tout ça. On a la force dans ce qui vous aide. Ok. Et on finit avec la justice. On a pas mal d'arcanes majeures. On en a 3, 4 avec les deux de deck. Ok. Alors, bon, vous avez une énergie de roi de denier. Donc, une énergie de terre, hein, comme vous les Capricornes. Donc, le roi de denier, bah, c'est celui qui a réussi. Hein. C'est celui qui a prospéré, celui qui a su se mettre en sécurité. C'est celui qui a su s'assurer une protection. Donc, il y a vraiment cette notion de maîtrise au niveau des finances, au niveau de la carrière, au niveau de sa vie matérielle. Cette idée aussi du sens des responsabilités, de gestion, hein, par rapport à son patrimoine, par rapport à ses biens. Donc, le roi de denier, il est dans la réussite. Hein, il sait comment s'y prendre. Il a cette énergie un petit peu de mature, de sagesse, où voilà, il a déjà expérimenté maintes et maintes fois. D'accord? Donc, vous êtes dans cette énergie-là cette semaine. 8 de denier, dans ce que vous voulez le plus. Alors, potentiellement, vous souhaitez encore gagner encore plus en expertise. Vous souhaitez évoluer, vous souhaitez encore progresser dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée de s'investir pleinement dans quelque chose. Alors maintenant, avec la carte des plaisirs, on peut parler justement de quelque chose que vous allez vouloir faire en communauté, avec les autres, une personne que vous pourriez soutenir par rapport à votre investissement. Hein. Donc ça peut être aussi une aide financière que vous faites hein, cette semaine à quelqu'un, puisqu'avec une énergie de roi de denier, voilà, vous n'avez plus rien à prouver, vous êtes en mesure potentiellement voilà, de donner, de faire acte de générosité envers quelqu'un. Et justement, le 8 de denier, ça pourrait être justement d'aider quelqu'un dans une formation, le soutenir, ou alors c'est vous qui souhaitez peut-être vous perfectionner dans quelque chose, ça c'est possible aussi. Maintenant, défi de challenge, l'empereur. Donc ça va être justement de mettre des fondations solides. On parle de base solide, on parle c'est les fondements, hein, l'empereur. C'est aussi, c'est le bâtisseur, donc il y a quand même cette notion de structure, d'ordre, hein, à maintenir cette semaine les Capricornes, et aussi souvent d'autodiscipline, d'instaurer une certaine discipline. Donc moi je vois bien des Capricornes chefs d'entreprise là. Je vois bien des Capricornes chefs d'entreprise qui souhaitent soit monter en expertise, et dans ces cas-là, là, cette semaine, il va être justement état de mettre des bases, des fondations solides, ou peut-être de former certaines personnes. Hein, c'est possible que ce soit vous qui formiez certaines personnes, et avec l'empereur, voilà, on parle quand même d'une structure quand même assez solide, le fait de marquer quand même un certain ordre, une certaine discipline dans tout ça. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la force. C'est le courage, c'est la volonté, mais c'est aussi la force tranquille. Hein. C'est cette notion voilà, de contrôle de soi, de maîtrise de soi hein, qui ressort par la force et qui ressort par une sorte aussi de courage. Ouais, c'est ça, de courage et de conviction dans ce que vous faites. Vous finissez par la justice. Donc potentiellement, il pourrait y avoir des affaires d'ordre juridique à régler. Ça va être aussi de proposer quelque chose d'équitable, quelque chose de juste pour vous, de juste pour les autres. Il y a une certaine forme d'impartialité qui ressort hein, sur cette fin de semaine avec la justice. Donc pourquoi on a les plaisirs? Alors peut-être que tout simplement c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Vous souhaitez être en appui dans tout ça, où vous avez les appuis nécessaires pour monter ou pour mettre en place tout ça. Soit, je vous dis, soit c'est vous qui souhaitez gagner en expertise dans quelque chose, et là, il va vous falloir avoir une discipline de faire, ou soit vous souhaitez être un soutien, une aide dans quelque chose ou pour certaines personnes, et dans ces cas-là, il va falloir vraiment instaurer quelque chose de juste, d'impartial, et justement mettre des fondations solides dans tout ça. Donc, écoutez, les Capricornes, impeccable. Vous me direz un petit peu, vous me direz comment ça vous parle, hein, évidemment. On va aller voir au niveau du sentimental, des émotions
cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'ouverture, on parle de possibilités, d'opportunités hein, cette semaine et le badinage. Ok. Là, vous pourriez tout à fait être dans l'ouverture. Là, ça a beaucoup parlé aux célibataires qui, dans le cadre d'une sortie, sur le fait voilà, de choses quand même superficielles où on entrevoit l'ouverture, la possibilité, l'opportunité de. Hein. Donc, on part sur des énergies quand même très légères. En plus de ça, c'était quand même appuyé par les plaisirs. Et quelque chose qui s'ouvre, quelque chose voilà, qui éveille, hein, qui pourrait même produire une certaine sorte de déclic hein, par rapport à quelque chose qui initialement était très volatile, très superficiel, très léger. D'accord? Ok, les Capricornes. Hein. Donc, ok, on va aller voir ça. Enfin, vous me direz ça plutôt. Quel serait le conseil pour cette semaine pour les Capricornes? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, il y a quelque chose que vous fondez cette semaine, hein, vraiment. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors attention, avec l'empereur, je ne vous l'ai pas dit au niveau du défi de challenge, attention à ne pas être trop rigide, hein, trop autoritaire hein, aussi des fois hein, par rapport à cette carte de l'empereur. Hein. Donc voilà les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, du 20 au 26 novembre 2023, qu'est-ce qui domine pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire? C'est pour ça que c'est important que vous alliez voir tous vos signes, les amis. Allez, pour les Verseaux. On a la maladie. Bon. Ok. Et on a les présents. Ok. Bon alors, la maladie, quelque part, c'est pas, ça ne concerne pas uniquement la santé. Oui, ça peut concerner la santé, bien évidemment. Vous attrapez un rhume, une baisse d'énergie, ça peut être aussi psychologique. Hein, on n'est pas dans son assiette cette semaine. Mais ça peut être aussi une situation qui est malade. Ça peut être aussi voilà, une personne autour de vous. Donc, il y a cette notion avec la maladie quand même d'être un peu diminué, de se sentir voilà, pas au top de ses énergies cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Il pourrait y avoir aussi une aide par rapport à tout ça, parce qu'on voit les présents, hein, on voit quand même une main qui apporte voilà, plus de lumière, plus de lumière, qui pourrait justement vous aider dans quelque chose. Bon. Alors, les Verseaux. Votre état d'esprit cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un 8 de denier. Alors, en parlant de maladie, ouais, moi je ne suis pas au top non plus. Bref, cavalier de bâton dans votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Alors ça, c'est marrant ça. Énergie principale, cavalier de bâton, et ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Ah ouais. Défi de challenge, la maison Dieu. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? 2 de denier et on finit avec un roi de denier. Ok. Bon. Énergie du cavalier de bâton. Donc, là, on voit quand même le cavalier de bâton a beaucoup d'énergie. Hein. C'est une énergie assez impulsive, assez passionnée. Il y a cette notion voilà, de force vitale hein, qui ressort. Et cette idée voilà, de soif d'aventure, de découverte. Alors, potentiellement des envies de voyage pour certains Verseaux. Hein. Des envies de voyage, des envies d'aventure, des envies voilà, d'exprimer un désir, une passion, une envie. Là, vous êtes vraiment dans une phase, les Verseaux, où il n'y a pas envie de réfléchir 10 000 ans à l'avance.
hein. Vous êtes un petit peu d'une énergie un peu, voilà, je dirais pas brutale, mais vraiment impulsive, spontanée, hein, cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Donc, c'est peut-être justement une envie, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est malade, soit dans votre vie, par rapport à une situation, ça peut même être un travail. Et il y a cette envie, voilà, de s'isoler, de prendre du temps pour soi. L'ermite, c'est d'avoir envie de passer du temps seul. C'est d'avoir envie de se retrouver, de se recentrer, d'aller méditer. Il y a une forte envie d'introspection, un besoin de solitude qui pourrait passer par cette envie, voilà, je vais aller me prendre un billet d'avion, j'ai envie de me faire un voyage, j'ai envie de partir, j'ai envie de me déplacer parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, parce que j'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire le calme, de faire la paix en moi. Et tout simplement, voilà, j'ai besoin de réfléchir, mais j'ai besoin de me retrouver en paix. Défi de challenge, la maison Dieu. Donc, on parle d'inattendu avec la maison Dieu, on parle de bouleversement, on parle de quelque chose de soudain. Mais est-ce que ça va être à vous de le provoquer, hein? Est-ce que ça va être à vous de provoquer ce bouleversement, de provoquer des prises de conscience, de provoquer quelque chose qui va chambouler les choses? Parce que ce qui vous aide, c'est un 2 de denier. Ça va être de fixer vos priorités. Ça va être de peser le pour, le contre, d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous, qu'est-ce qui compte le plus. Et je pense que ça doit passer par, comment dire, mettre en évidence quelque chose qui est malade, quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qui potentiellement doit changer, d'accord? Donc la maison Dieu, c'est de provoquer le déclic, de provoquer la prise de conscience. Par contre, ça va être un défi, un challenge. Ça va être aussi de bouleverser les choses dans le sens où, voilà, il y a des choses qui doivent peut-être s'effondrer parce qu'elles n'ont plus de base solide, ça devient malade, d'accord? Donc la maison Dieu, c'est ça, et ça va être votre défi, votre challenge. Ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite, c'est d'être seul, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, d'être au calme, et il y a une énergie, il y a une volonté justement à ça. Il y a peut-être une envie, comme je vous disais, juste, ça peut être de faire un voyage, de se déplacer, ou peu importe ce que c'est. Mais justement, ce désir profond va vous inciter cette semaine à évaluer le pour, le contre, à prioriser ce que vous voulez vraiment. Et ça va passer aussi par l'effondrement de ce qui n'est plus, de ce qui est malade, ce qui est devenu malade. Et vous finissez avec le roi de denier. Donc le roi de denier, je prends mes responsabilités. Ça veut dire que vous concrétisez, vous matérialisez quelque chose avec le roi de denier. C'est aussi un gage de réussite. Parce que à partir du moment où l'évidence est là, où j'ai priorisé, voilà, ce qui avait le plus d'importance pour moi, je peux agir. Le roi de denier est plutôt dans cette notion de responsabilité, d'agir, mais quand même de manière réfléchie, de manière méthodique, de manière aussi, comment dire, je dirais pas calculée, je dirais en prenant en compte le pour et le contre. Voilà, je mets en évidence que quelque chose est malade, que quelque chose doit se détruire cette semaine ou provoquer une prise de conscience, et j'agis en conséquence avec ce roi de denier. Ok les Verseaux, bah écoutez, sacrée semaine, là. Vous me direz un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a pour les sentiments cette semaine pour les Verseaux? On parle de la clé du destin, on parle de votre bonne étoile, d'un facteur chance qui pourrait être présent dans votre vie sentimentale, émotionnelle, et on a le lieu de vie. Donc ça peut être par rapport à la maison, ça peut se passer en vous, mais ouais, ça peut être en rapport avec le foyer, la maison. Ouais, l'ermite, il y a peut-être aussi une décision que vous prenez par rapport au monde, hein. Vous vous sentez potentiellement oppressé du monde, et il y a peut-être cette envie pour certains de déménager en province, d'aller dans des endroits où on va se sentir beaucoup plus en contact avec la nature, beaucoup plus relié avec les éléments de la nature.
il y a une envie de retrouver de la paix, là. Hein, puisque je vous rappelle que l'énergie dominante, c'est la maladie. Donc, quelque chose vous pousse cette semaine à prendre votre destin en main et à provoquer une prise de conscience. Donc, le roi de denier indique aussi que vous avez les ressources pour le faire. D'accord ? Et ça me fait rebondir à ça parce qu'on parle quand même de clé du destin. Donc, cette idée voilà, d'être poussé par sa destinée, donc ça peut être par rapport à un lieu de vie ou ça peut être un très fort désir intérieur hein, qui est en vous cette semaine. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a justement en conseil ? Ben, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben, c'est exactement ça. Hein. Et on a le but de les arbres, hein, encore une fois, la nature et l'enracinement. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. J'évalue, je pèse le pour et le contre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 20 au 26. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis cette semaine? Allez, on y va. Alors, écoutez, nous avons l'amour dirigé par Vénus. Ah, et nous avons le procès. Ok. Alors, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle d'harmonie, hein, mais potentiellement, il y a pu y avoir une petite dispute, là, il y a pu y avoir des désaccords avec Mars et Vénus ensemble, ça fait du fight. Hein. Peut-être aussi un besoin de pouvoir, un besoin, comment dire, souvent c'est l'ego aussi qui ressort. Hein. Mais bon, très clairement, là, ce qui domine cette semaine, c'est l'amour, les amis, donc écoutez, hein, on va aller voir. Ça peut être aussi un combat intérieur, hein, le procès. On va aller voir. Alors, regardez ce qui est sorti, là, de coupe. On peut être sur une belle rencontre, là, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, alors, votre énergie principale, on a l'étoile. Ce que vous voulez le plus, c'est un 4 de coupe. Pardon, qu'est-ce qui vous aide? Non, défi de challenge, 3 de denier. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un cavalier de coupe. Ok. Et on a un cavalier de denier en issue de tirage. Ok. Bon, déjà, votre énergie principale, c'est l'étoile. Très, très belle énergie, les taureaux. On parle d'espoir, on parle aussi de lâcher prise, on parle d'authenticité. Vous êtes sur l'énergie, on se met un petit peu à nu. Hein. On laisse le destin faire les choses. Il y a quand même cette notion voilà, de se laisser guider par sa bonne étoile. Donc, très belle énergie générale sur toute votre semaine. Et en plus de ça, on a l'amour. Ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de coupe. Donc, c'est... Alors, on peut être sur deux choses avec le 4 de coupe. Soit il y a cette idée justement de rêver, de contempler, d'aspirer à quelque chose de mieux, de plus beau, de plus épanouissant. Ou soit ça pourrait être aussi de sortir de quelque chose qui vous frustre, d'un manque, d'un ennui. Hein. Donc, de toute façon, les deux se rejoignent. Hein. Maintenant, le défi, le challenge, le 3 de denier, ça va être d'être aligné avec vous-même. Mais je pense que voilà, ça ne va pas être compliqué avec justement votre énergie générale qui est l'étoile. 3 de denier, c'est aussi cette idée, comment dire, de cohésion. De se dire, voilà, j'ai autant besoin des autres que les autres ont besoin de moi. C'est une harmonie par rapport à un collectif. Donc, vous voyez, on peut tout à fait aussi nous parler d'harmonie au travail. Hein, le job de votre cœur, le projet de votre cœur, la société de votre cœur, vous voyez, l'entreprise, etc. Mais ça peut être aussi avec une personne, d'être aligné avec cette personne. Il y a vraiment cette idée de co-création qui doit être bien présent sur cette semaine. Et justement, par rapport au fait de rêver à mieux ou de combler un manque, de combler quelque chose qui vous insatisfait ou une frustration. Hein. Le défi, le challenge, c'est vraiment la co-création, c'est d'être ensemble pour y arriver. Maintenant, ce qui vous aide, c'est qu'il va être coupe. Donc, ça va être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça pourrait être aussi potentiellement de demander des excuses.
hein. Si on voit qu'avec le procès, il y a pu y avoir peut-être des paroles blessantes, des paroles un petit peu qui ont dépassé votre pensée, il y a pu y avoir quelque chose de dur qui fait que là, on est plutôt dans une optique cette semaine où voilà, je suis beaucoup plus dans la douceur, je suis beaucoup plus dans la cohésion, je suis beaucoup plus dans le partage. Et là, justement, le cavalier de coupe, dans ce qui vous aide, ça pourrait être un petit peu de faire un petit peu le mea culpa, d'exprimer vos sentiments, de faire preuve de douceur, hein, sur cette semaine. S'il y a eu des disputes dans votre couple ou par rapport à une équipe, après vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Cavalier de denier, je repars de manière progressive, je ne brûle pas les étapes, mais je repars en confiance. J'inspire la confiance, hein, aux autres, à la personne de mon cœur, dans ce que je fais, dans ce que je produis. Cavalier de denier, c'est vraiment des bases solides. C'est aussi cette notion d'y aller doucement et surtout de manière honnête et cette notion vraiment d'inspirer la confiance. Donc, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire belle semaine les taureaux, même si ça peut être un petit peu houleux avant. Là, on repart vraiment sur un esprit collectif. C'est ça que je voulais vous dire. Mais ça va être un petit peu le défi, hein. Ça va être quand même votre défi, hein, je tiens quand même à le spécifier, c'est que, oui, j'y vais pas solo, hein. Je pense qu'il y a eu des tensions un peu avant. Et là, voilà, c'est pas une prise de conscience, c'est cette notion, voilà, d'arrondir aussi les angles, de se dire, de toute façon, je pourrais pas fonctionner de manière solitaire, j'ai besoin des autres. Ou si j'ai envie que mon couple fonctionne, voilà, j'ai besoin d'être dans une osmose avec l'autre personne aussi. D'accord? Alors, au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Sentiments, émotions. Pour les taureaux. Les belles pensées, voilà, hein. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, la bonne récolte. Voilà, les belles pensées. Donc, je vous le disais, cette semaine, beaucoup plus de douceur, hein. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de ramener de la douceur, hein. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et on parle de quelque chose qui a pu mûrir, qui a pu un peu changer suite à quelque chose de beaucoup plus tendu qui a pu se passer. Et là, on est dans des pensées beaucoup plus, beaucoup plus douces, beaucoup plus altruistes vis-à-vis de l'autre. Vous pourriez aussi tout à fait, même si on ne parle pas des couples, hein, penser à quelqu'un, les petits papillons dans le ventre. On parle aussi de bon timing cette semaine. Donc, vous me direz les taureaux. Vous me direz tout ça. Allez, quel serait le conseil pour mes amis taureaux? On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, je vous disais, il y a eu un truc qui a... tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'étoile, clairement, on parle d'une positivité, des énergies beaucoup plus positives cette semaine. Et là, on vous dit justement de maîtriser ces fameuses pensées et ne plus vous laisser manipuler. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti du 20 au 26. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, les amis Gémeaux, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la table. Ouh, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le cloître. Ok, bon. Bon, alors, très clairement, la table signifie l'invitation. Cette notion, de passer un moment convivial cette semaine. Et on a le cloître, hein, donc potentiellement, là, ça va me parler des Gémeaux qui sont restés isolés, qui sont restés cloîtrés chez eux. Hein. Et là, la table, forcément, non, c'est la convivialité, c'est l'harmonie, c'est les gens,
c'est les personnes autour de vous, vous voyez. Donc, il y a cette idée voilà, de réinstaurer plus de convivialité cette semaine. On reste moins cloîtré chez soi ou fermé, vous voyez ce que je veux dire? On va y voir la suite. Alors, votre énergie principale cette semaine, ce que vous voulez le plus, défi challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. 9 de denier, ok. Alors, 2 de coupe, sympa. 8 de denier dans ce que vous voulez le plus. 4 d'épée, ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous aide? Ouais, bah oui, forcément. Et on a notre belle impératrice. Ok. Bon, bah clairement, vous êtes dans une énergie de 2 de coupe, les Gémeaux. Donc, le 2 de coupe, c'est vous et quelqu'un, c'est vous et vous. Le 2 de coupe, il y a cette notion peut-être justement de sentiment naissant, de vouloir intensifier des liens, de vouloir, comment dire, une osmose avec quelqu'un cette semaine. Puisqu'en plus, on a la table. Donc, il y a une envie de se rapprocher, il y a potentiellement une personne qui vous manque, il y a une personne avec qui vous avez envie de partager des moments, partager des instants. Vous sentez une connexion très fluide avec quelqu'un. Hein. C'est un peu ça l'énergie générale du 2 de coupe. On sent qu'on vibre à la même fréquence, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, on sent qu'il y a une sorte d'alchimie avec quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui pourrait vous pousser à sortir de votre grotte. Hein. Ou sortir de certains schémas. Le cloître, ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé chez vous à double tour et que vous voulez voir personne. Ça peut être aussi fermé dans votre tête, dans votre cœur. Hein, c'est cloîtré. Vous voyez? Donc là, le 2 de coupe, vous êtes dans une énergie où non, il y a une envie de partage, il y a une envie de fusionner, il y a une envie, comment dire, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie, comment dire, de voir une personne, d'intensifier les liens, etc. Bref. Dans ce que vous voulez le plus, 8 de denier, il y a une réelle volonté de s'investir cette semaine. Il y a une envie d'investissement, il y a une envie d'approfondissement, il y a une envie de donner de son temps, de donner de son énergie, etc. Hein, ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, bah, défi challenge, 4 d'épée, hein, parce que des fois, on a envie, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Des fois, on reste cloué au sol. On a envie de le faire, mais on ne le fait pas et on n'y va pas. Donc, bah, c'est l'être humain. Hein. Donc, 4 d'épée, bah, ça va être de sortir un petit peu de ce repos forcé. Ah, non, je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'est pas forcé, ce repos. Mais cette notion voilà, de repos, d'isolement, d'inertie, ou ça pourrait être même pour certains de la procrastination. Alors, des fois, c'est très très bien, on en a tous besoin. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à sortir. Et en plus de ça, vous en avez envie. Donc voilà, défi challenge, 4 d'épée, je sors de mon inertie, je sors de ce repos, je sors de ce besoin d'être seul, de ce besoin d'être cloîtré. Voilà, je m'ouvre à quelque chose. Et ce qui vous aide, c'est le jugement. Hein. Le jugement, c'est un peu l'éveil. C'est l'éveil de conscience, je dirais plus. Le jugement, c'est aussi le renouveau. C'est de s'offrir une deuxième chance. C'est de se réveiller. Hein. Autant 4 d'épée, je dors, autant le jugement, je me réveille. D'accord? Je me réveille à autre chose. Vous voyez, on le voit, hein, ce petit oisillon qui sort de sa coquille, les amis. Donc, le jugement, c'est ça. Ce qui vous aide, c'est l'heure à sonner pour vous réveiller. Mettez votre réveil la semaine prochaine, les amis Gémeaux. Et on finit avec l'impératrice. Bah, l'impératrice... Très très belle énergie parce que vous soyez homme ou femme, c'est la sensualité, c'est l'esprit féminin, c'est le côté yin, hein, mais c'est aussi cette notion voilà, d'amour qui ressort, d'envie, de désir, de prendre conscience de sa féminité, de son côté yin pour les hommes,
cette notion voilà, de produire, de fertiliser, d'amener de l'abondance. Dans sa vie, c'est Gaïa, c'est la terre-mère. Donc, l'impératrice, c'est vraiment celle qui met des projets, qui crée des projets. Donc, l'impératrice, pour moi, c'est une reconnexion, une envie, le retour au corps aussi. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Retour à la sensualité. Donc là, ça va me parler à des Gémeaux qui vont se réveiller la semaine prochaine, hein, vraiment. Et là, on pourrait être tout à fait sur le domaine sentimental. Alors, si on n'est pas sur le domaine sentimental, parce qu'on est sur une guidance générale, il y a cette envie, voilà, comme je vous disais, de coupe. Hein, ça peut être le travail de son cœur, le job de son cœur, la société de son cœur, vous voyez. Il y a une envie hein, dans tout ça, mais la table, c'est vraiment une invitation, une rencontre, quelque chose qui fait que ça va matcher, mais il va falloir voilà, sortir d'un cloître, hein, qui soit mental, qui soit beaucoup plus physique ou matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les sentiments, la vie émotionnelle, les Gémeaux? Être en zénitude. Ah bah ça, hein. Tranquillité, repos, méditation, c'est un petit peu ce que je vous disais. Donc oui, alors pour certains, vous en avez eu besoin, ça c'est sûr. On parle de se sentir bien, de se sentir en paix, de repos, de se sentir dans une forme de tranquillité hein, cette semaine. Mais pour moi, il se passe quelque chose. Hein. On parle de choix à faire. Donc visiblement, il pourrait justement vous tomber dessus, ou par X ou Y raison, une invitation, cette idée voilà, de partager plus de convivialité, d'être dans un partage cette semaine. Donc, écoutez, les Gémeaux, vous me direz en commentaire. Hein. Je vous dirai aussi, parce que moi aussi, j'avais tendance un petit peu à m'isoler ces derniers temps. Bon, en même temps, il ne fait pas beau, et puis bon, c'est comme ça. Hein. Alors, la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on a l'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, laissez-moi des likes, des commentaires, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Je lancerai bientôt les vidéos pour le mois de décembre. Et si tout va bien, prochainement aussi les projections sur 2024 parce que... Bon, pour l'instant, je suis un petit peu la tête dans le guidon. Je les ai pas faites. Je vais être franche avec vous. J'ai pas encore fait les projections. Mais voilà, je devrais pouvoir m'y mettre incessamment, sous peu, j'espère. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, on finit avec vous du 20 au 26 novembre. Les amis poissons, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qui domine pour les poissons? Nous avons la renommée, les amis, plutôt pas mal. Et le despotisme. J'aime bien le dire comme ça, le despotisme. Alors, le despotisme, c'est lorsqu'on est figé, qu'on se sent bloqué. En plus, c'est des énergies quand même assez lourdes. Hein. Il y a Mars derrière. Mais on a la renommée cette semaine. Donc là, visiblement, quelque chose où vous obtenez une certaine reconnaissance. Quelque chose où on a pu vous empêcher votre liberté d'agir, où vous êtes senti bloqué, où vous êtes senti un peu coincé. Là, on ressent quand même une reconnaissance, une victoire cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus,
le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a l'étoile. Ok. Alors, votre énergie principale, les amis, As de coupe, 10 de denier dans ce que vous voulez le plus. Ok. Maison Dieu en défi, en challenge. As d'épée dans ce qui vous aide, les amis. Et on finit avec le roi d'épée. Ok. Ok, les poissons. Bon, vous démarrez avec l'As de coupe. Donc, une envie d'un nouveau départ. L'As de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel. C'est quelque chose qui fait pétiller votre cœur. C'est cette légèreté du cœur qui vous amène vers un nouveau commencement. Alors là, ça va me parler à des poissons qui sont quand même restés figés à un certain moment, hein, qui se sont sentis un petit peu bloqués par la force des choses. Et là, l'As de coupe, ça y est, on se sent prêt, on a envie d'être dans un démarrage qui vibre avec soi, qui vibre avec son cœur. On peut parler aussi de se sentir amoureux, hein, et reconnu pour cet amour que vous avez ou cette nouvelle relation que vous avez démarrée. Maintenant, 10 de denier, vous avez envie de solidifier cette relation, ce nouveau départ. Vous avez envie de la solidifier, vous avez envie de la protéger, vous avez envie de vous mettre en sécurité. 10 de denier, c'est l'abondance, hein. C'est l'abondance, c'est aussi de créer un cocon, c'est de créer un endroit où je vais me sentir bien, en sécurité, protégée. Donc ça peut passer par la vie matérielle et financière avec le 10 de denier. Maintenant, défi de challenge, la maison Dieu. Il y a peut-être justement la maison Dieu un besoin de prendre conscience de certaines choses. Le défi avec la maison Dieu, moi j'aime beaucoup cette énergie. Alors beaucoup la voient comme la catastrophe. Attention, c'est la tour, c'est le bouleversement, c'est l'inattendu, c'est le choc. Alors quelquefois oui, mais la maison Dieu ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc la maison Dieu est là pour provoquer des prises de conscience, des déclics, pour faire s'écrouler l'ancien, voilà ce qui ne tient plus. Et justement, c'est votre défi, votre challenge. On parle, d'évidence, hein. Et d'ailleurs, c'est marqué 2 fois. L'As d'épée, c'est aussi l'évidence, c'est la réalité, c'est les convictions, c'est la certitude, c'est une projection claire par rapport à ce que vous voulez. Donc clairement, si je récapitule, nouveau départ sentimental. Ce que vous souhaitez, c'est vous assurer une sécurité, de former un cocon où vous allez vous sentir protégé avec des bases solides et maintenir ou créer une certaine sécurité. Maintenant, ça va passer aussi par l'abolition de certaines choses. Il y a cette idée aussi, d'avoir une réflexion assez affûtée, une stratégie, un plan sur comment je vais m'y prendre. La renommée, vous voyez, c'est comment je vais obtenir ma victoire, comment je vais obtenir cette reconnaissance, voilà, c'est un petit peu l'heure à sonner pour justement que je déploie mes ailes et que j'ai un plan bien précis sur comment je vais m'y prendre. Et ce roi d'épée, encore une fois, c'est vraiment le stratège, hein, c'est le plan, voilà, j'y vais de manière claire par rapport à ce qui doit rester, ce qui doit partir, ce qui doit être clair dans mon esprit. Et encore une fois, on parle d'un nouveau départ émotionnel. Ça peut être aussi un nouveau job. Hein, ça peut être une nouvelle relation ou une relation qui a démarré il n'y a pas longtemps. Ça peut être aussi un nouveau job, comme je vous disais, As de coupe. On est sur cette notion de quelque chose qui matche avec vous, qui vibre avec vous. Et comment je vais faire pour le consolider cette semaine. Bon, écoutez, vous me direz les poissons. On va aller voir pour les émotions, la vie sentimentale, les sentiments, qu'est-ce qu'on a? On a les belles pensées, les amis. On parle de rêver, de rêvasser, de penser à quelqu'un cette semaine. Et on a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Bon. Alors, pourquoi on a cette carte de la fourberie? Je ne sais pas. Il y a une idée
peut-être d'être plus en accord avec ce qu'on ressent, avec ses pensées. Vous voyez, parce qu'on vous dit ici, en plus, qui vous êtes, c'est l'as d'épée. Donc, il y a eu peut-être cette notion, comment dire, de se mentir à soi-même. Hein. Il y a quand même cette idée, comme je vous disais, que la maison Dieu, de déclic, d'une prise de conscience sur une trajectoire plutôt claire, plutôt limpide, sur un plan, sur une stratégie, justement, pour consolider une relation. Et cette idée, voilà, d'arrêter de se mentir. Et là, on parle de belles pensées. Donc, cette idée, voilà, d'entretenir quand même beaucoup de douceur quand vous pensez à quelqu'un. Sur cette idée aussi, voilà, je veux consolider ma relation avec cette personne. Je veux l'ancrer. Je veux qu'on se sente en harmonie, qu'on se sente en sécurité. Vous voyez ? Cette idée, voilà, de construction. Et la renommée, c'est ça, c'est de faire reconnaître un petit peu ce que vous voulez, d'être reconnu par les autres, et cette idée de victoire. Et je reprends encore ce despotisme qui a pu marquer cette notion d'être impuissant, d'être affaibli, d'être, comment dire, d'être à l'arrêt, voilà, de ne pas pouvoir bouger. Et là, cette envie d'action, d'entreprendre, mais qui va être marquée vraiment par une vision claire. Attention aux illusions, là on ne le marque pas, mais le roi d'épée, as d'épée, là on est vraiment sur quelque chose de factuel, de rationnel, avec beaucoup de discernement, vraiment, et cette idée de trajectoire sur cette semaine, les poissons. Bon, écoutez, vous me direz, vous me direz tout ça. Allez, un conseil pour vous accompagner. On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bah oui, forcément, si on veut obtenir quelque chose cette semaine, il faut pouvoir se rendre disponible. C'est normal. Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, quelques petites annonces. Les guidances pour le mois de décembre sortiront le 20. Normalement, elles sortiront toutes en même temps. J'espère, parce que je n'ai pas tout fini. On a aussi les projections 2024. Pour être très franche avec vous, je ne les ai pas encore faites. J'ai un peu la tête dans le guidon, mais ça va arriver aussi. Et puis, vous avez aussi l'espace membre sur la chaîne où vous pouvez adhérer quand vous voulez, c'est sans engagement et ça vous permet d'avoir accès aussi à du contenu sans publicité, du contenu exclusif. Alors pour l'instant, je dois en être à 3 ou 4 vidéos, donc il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, ça vient s'étoffer au fur et à mesure aussi où vous vous inscrivez. Lorsqu'on sera assez nombreux, je proposerai aussi des lives pour qu'on puisse échanger entre nous et aussi répondre à vos questions. Et puis voilà les amis, donc dans tous les cas, prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.